Bonsoir à tous et heureux de vous retrouver sur ce plateau du magazine À la Source en ce début juillet. Voici les titres que nous allons développer. Nous entendrons l'appel au secours de Viviane Lambert, la mère de Vincent Lambert, devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Nous parlerons également de la mobilisation à Hong Kong qui demeure importante face à l'influence de Pékin. Un missionnaire revient sur la participation des chrétiens dans ces manifestations. Et puis dans un tout autre domaine, nous vivrons la première du spectacle Bernadette de Lourdes depuis les coulisses. Et puis dans notre dossier, nous reviendrons sur ce rappel. Le secret de la confession est inviolable. Notre invité est le père Cédric Burguin, vice-doyen de la faculté de droit canonique à l'Institut catholique de Paris. On commence ce journal avec la situation de M. Vincent Lambert, toujours d'actualité. Le docteur Sanchez du CHU de Reims a annoncé aujourd'hui la reprise de la procédure d'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation. La Cour de cassation avait levé les barrières juridiques vendredi dernier. Ce lundi 1er juillet, Viviane Lambert, la mère de Vincent, était à Genève, au siège européen des Nations Unies. Devant l'ensemble du Conseil des droits de l'homme, elle a lancé un appel au secours. Je vous propose de l'écouter. Je vous adresse aujourd'hui un appel au secours. Sans votre intervention, mon fils, Vincent Lambert, sera euthanasié par un médecin en raison de son handicap cérébral. Il est en état de conscience minimale, mais il n'est pas un légume. Il dort la nuit, se réveille le jour, me regarde quand je lui parle. Il a seulement besoin de recevoir sa nourriture par une sonde. Et c'est d'elle que son médecin veut le priver pour le faire mourir, alors que les experts judiciaires ont affirmé qu'il ne subit pas d'acharnement thérapeutique. Le 19 mai dernier, veille de sa mort programmée, il a pleuré en nous voyant. Nous en sommes encore bouleversés. C'est pourquoi nous avons saisi le Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU, car la Convention des droits des personnes handicapées interdit de priver une personne de nourriture et de boissons en raison de son handicap. Sinon, ce serait une discrimination. À 2 reprises, ce comité a demandé à la France de ne pas faire mourir Vincent, mais le gouvernement français refuse. Il viole de façon éhontée ses obligations internationales. Je vous supplie d'intervenir auprès de la France pour lui rappeler son obligation de respecter les mesures conservatoires prescrites par le comité et de ne pas faire mourir mon fils. Au-delà de mon fils, c'est la vie des 1700 autres personnes qui partagent son état qui est menacé. Je vous en prie, aidez-nous. Je vous remercie. Le directeur du Centre européen pour la justice, Grégor Pupin, qui était aux côtés de Viviane Lambert à Genève, plutôt derrière elle, il regrette la tonalité d'une affaire devenue politique et la décision du docteur Sanchez d'arrêter à nouveau cette alimentation et cette hydratation de Vincent Lambert. Il n'y a aucune raison d'ordre médical pour hâter à ce point la mort volontaire de M. Lambert. C'est la mise en œuvre d'une volonté politique au plus haut niveau qui s'est affirmée avec force par le gouvernement et que M. Sanchez met en œuvre. Nous ne sommes plus depuis longtemps dans un suivi médical d'un patient, nous sommes dans la gestion d'un dossier politique qui est sous les projecteurs de l'opinion publique. Nous sommes dans des rapports de force idéologiques et comme aux échecs, il faut jouer vite. C'est triste à dire, mais nous en sommes à ce point-là. Je crois qu'il n'y a plus aucune confiance depuis longtemps entre une bonne partie de la famille de Vincent Lambert et l'équipe médicale du CHU de Reims. Non, nous sommes dans un jeu d'échecs politiques. Et on peut rappeler que l'Église, à plusieurs reprises, s'est exprimée jusqu'au plus haut niveau au Saint-Siège sur le fait que Vincent Lambert n'est pas en fin de vie et que l'alimentation et l'hydratation sont des éléments majeurs dans le respect de la dignité de toute personne. À Hong Kong, la mobilisation demeure importante pour la liberté contre l'influence grandissante de Pékin. Lundi, c'était le jour du 22e anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à la Chine, une journée marquée par l'irruption violente de groupes de manifestants dans le Parlement. Les chrétiens sont engagés dans cette lutte, nous a expliqué un prêtre qui vit sur place, un missionnaire, mais il rappelle que l'Église catholique condamne toute forme de violence. On l'écoute. Les chrétiens, oui, sont toujours impliqués dans le sens où chaque manifestation commence par une veillée, par un temps de prière.
Et puis, sinon, dans les paroisses, évidemment, il y a des intentions de prière universelles qui sont, ou bien on prie pour Hong Kong, on formule les intentions de manière à ce que ça ne blesse personne, mais en même temps en disant quand même bien les choses pour prier pour le maintien de la paix, de la liberté, de la justice. Voilà, donc c'est comme des prières qui sont engagées dans le sens où elles défendent la liberté, la justice contre finalement une mainmise de plus en plus grande de Pékin sur Hong Kong. L'Église, elle est très claire, c'est-à-dire que elle condamne tout acte de violence et tout ce qui favorise la division dans la société ou tout ce qui ne respecte pas les personnes. Donc évidemment, les actes de hier soir, qui sont en fait le fait de quelques-uns et qui, en fait, pour beaucoup dans ce que j'ai pu entendre là, en discutant avec les uns les autres, beaucoup disent que ce qui s'est passé hier soir, c'était soit ça a été organisé, au pire, c'était organisé par le gouvernement. Le gouvernement chinois paye des triades pour aller casser et après faire en sorte que le mouvement soit discrédité. Soit, à mon avis, ce qui est aussi très possible, c'est que les jeunes sont tellement désespérés qu'en fait, il y ait tellement de manifestations et qu'il n'y a aucune réponse du gouvernement et donc il n'y a plus aucun moyen de s'exprimer de façon pacifiste. Et bien, ils sont tellement désespérés qu'ils sont prêts à passer à des manières plus violentes. Donc voilà, l'Église condamne évidemment ces actes de violence. La Caritas lance un appel face à la famine en Zambie. Ce pays d'Afrique australe est éprouvé par la sécheresse et les inondations. Des familles entières sont menacées par la famine. Selon les données recueillies par Caritas Zambie, certaines familles n'ont pas assez de réserves de nourriture pour tenir ces prochains mois. La conférence épiscopale zambienne a lancé un programme d'urgence pour leur venir en aide. Le Vatican a publié en fin de semaine dernière le programme officiel du voyage du pape François au Mozambique, à Madagascar et à l'île Maurice. Grand voyage attendu dans l'océan Indien. Ce sera du 4 au 11 septembre prochain. À Madagascar, c'est tout un pays et toute une église qui se prépare. Le pape François y restera 2 jours entiers. Messe au monastère des Carmélites, veillée avec les jeunes, rencontre avec les prêtres et les consacrés. Le pape a choisi également de se rendre au village d'Akamassoa, fondé par le père Pedro Opeka, qui accueille et relève les plus pauvres. Voici ce que le père Pedro nous a confié de passage à Catéo. Nous attendons que le pape, avec son franc-parler, qui dise que ça suffit la corruption, ça suffit l'injustice envers les plus pauvres. Comment est-ce possible que la plus grande partie de la population de Madagascar, dans les villes comme dans la campagne, vive dans l'extrême pauvreté? Ça, c'est une injustice qui crie au ciel. Et je suis sûr que le pape va donner un nouveau élan de justice, d'amour envers le prochain, envers le frère, envers la sœur, envers les malades, envers les exclus, envers les handicapés, envers tous ceux qui sont hors de la société. Eh bien, je suis sûr que le pape va nous donner un encouragement comme il sait le faire. Voilà les encouragements du père Pedro. Vous pouvez retrouver un long entretien avec lui sur notre antenne début septembre. À Maurice, lundi 9 septembre, le pape célébrera la messe à Port-Louis. Il effectuera notamment une visite au sanctuaire du Père Laval, sans oublier les rencontres avec les autorités. Bien entendu, la chaîne est fortement mobilisée pour vous faire vivre ce voyage dans l'océan Indien. En attendant, à Rome, en la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, le pape François a béni les palliums des archevêques du monde entier nommés dans l'année. Le pallium est cette bande de laine qui manifeste leur communion avec le pape. Parmi les 31 nouveaux archevêques, l'archevêque de Reims, monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, était présent. Il a concélébré à l'autel aux côtés du pape, avec notamment l'archevêque haïtien, monseigneur Launay-Saturné. Monseigneur de Moulin-Beaufort, qui a pris ses fonctions de la présidence de la Conférence des évêques de France le 1er juillet et succède à monseigneur Georges Pontier, l'archevêque de Marseille, qui faisait lui ses adieux dimanche dernier à la cathédrale de la Major. Il a présidé une messe d'action de grâce après 13 années d'épiscopat avec la présence d'une foule de fidèles. À Rome, lundi se tenait un consistoire ordinaire public présidé par le pape en présence des cardinaux. Le Saint-Père a annoncé la canonisation le 13 octobre prochain du cardinal John Henry Newman, héros du primat de la conscience, ordonné prêtre anglican, admis en 1845 au catholicisme, créé cardinal en 1879.
Benoît XVI, lors de sa béatification, avait salué ses intuitions sur le rapport entre foi et raison et sur la place vitale de la religion révélée dans la société. 4 femmes seront également canonisées le 13 octobre, parmi lesquelles Marguerite Beiss, du tiers-ordre franciscain. Fribourgeoise du XIXe siècle, cette couturière de métier a reçu les stigmates du Christ. Elle servait les pauvres et faisait la catéchèse aux enfants. La figure d'une autre sainte est à l'honneur actuellement à Lourdes, évidemment dans une comédie musicale dont la première s'est tenue lundi soir. Il s'agit de Bernadette de Lourdes, bien entendu. Vous avez peut-être suivi cette aventure sur notre antenne lors des précédentes émissions spéciales avec la troupe. 1600 personnes étaient présentes et parmi elles, notre journaliste Emmanuel Favreau nous fait vivre cette première. Je suis née de l'âme pour y laisser une trace. C'était l'épreuve du feu pour les acteurs du spectacle Bernadette de Lourdes qui se sont présentés hier pour la première fois devant une salle comble. Le premier rôle était donné à Emma, jeune actrice de 17 ans. Je suis très contente que ça soit passé, je suis soulagée parce qu'on attendait tous cette date avec impatience, mais une fois que c'est passé, c'est vrai qu'on est vraiment détendu. On est heureux d'avoir vécu ça, on est heureux de savoir qu'on va vivre ça tous les soirs parce qu'on attendait cette réponse du public et voilà, je suis un peu sur l'émotion sur la redescente, donc faut que je sorte de ce péramal là un petit peu pour vous parler, sinon je vais vous engueuler. Mais Bernadette a été choisie par le ciel pour devenir cette sainte, pour porter ce message. Et nous, quelque part aussi, on a été choisis par le ciel pour venir raconter cette histoire et la transporter encore un peu plus loin. Sans un père, on est personne, on se perd, on abandonne. Dis-moi, est-ce que tu pardonnes à ton père de naître? Raconter d'une nouvelle manière l'histoire de la petite Bernadette de Lourdes, porter son message d'espérance à toujours plus de personnes, tel est le cœur du spectacle. C'est ma grande espérance que justement des gens soient atteints à travers ce langage que moi je ne saurais pas employer, mais qu'ensuite ils soient évidemment, ils viennent s'abreuver à la source. Mais oui, on vient de Paris dans ce petit trou des Pyrénées, comme on y est venu autrefois pour Bernadette, eh bien elle y est et elle attend. Oui, moi je suis croyant mais d'une autre confession et il y a une forme de révélation ce soir. C'est une découverte totale, moi c'est ma première à Lourdes, ce ne sera pas ma dernière. 9 années de travail et 10 millions d'euros de budget, une super production qui participe avec grandeur à donner un nouveau souffle au sanctuaire de Lourdes. N'hésitez pas à vous informer ou réserver vos billets sur le site bernadettedelourdes.fr. Tout de suite, c'est le dossier. Et nous revenons dans notre dossier sur le secret de la confession. Dans ce début de semaine, le Vatican a publié un document qui réaffirme avec fermeté l'inviolabilité du secret de la confession. Le texte est approuvé par le pape François, signé par le cardinal Mauro Piacenza de la pénitencerie apostolique. Le père Cédric Burguin est avec nous. Merci d'être là. Vous êtes vice-doyen de la faculté de droit canonique de l'Institut catholique de Paris. Pourquoi ce texte, clairement, pourquoi ce texte maintenant sur le secret de la confession ? On voit bien qu'il y a des questions qui se posent dans certaines juridictions étatiques depuis quelques mois, depuis quelques années. Le pape François est revenu sur le sujet déjà il y a quelques mois pour réaffirmer l'inviolabilité du secret de la confession. Et c'est un sujet dont s'est emparé certaines juridictions étatiques, en Australie par exemple. Et en France, je sais que ça a été une question de la commission, la mission d'information parlementaire au Sénat. Et donc voilà, on voit que ce sujet interroge particulièrement dans le contexte de crise que nous connaissons. Oui, on voudrait clairement, certaines institutions souhaiteraient qu'on ne puisse pas se prévaloir de ce secret et pour ne pas révéler des abus de nature sexuelle. Les législations étatiques ont déjà fait évoluer la question du secret professionnel. Et en France, le secret de confession, comme le secret qui est lié au ministère sacré, fait partie de ce secret professionnel jusqu'à maintenant. Et certaines législations étatiques, encore une fois, ont fait évoluer ce secret professionnel justement pour que des délinquants, des criminels ne soient pas protégés et en fait que l'on permette de faire la vérité sur certaines histoires non élucidées. Alors que dit l'Église concrètement avec ce texte? Qu'est-ce qu'elle souhaite rappeler? En fait, le texte rappelle de manière extrêmement claire que le sacrement de la confession
est inviolable à quelques conditions que ce soit. Ce secret et la sauvegarde de ce secret nous vient de Dieu lui-même, le texte est extrêmement clair, et aucune législation étatique ne pourrait forcer l'Église à lever ce secret dans n'importe quelle condition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors, pourquoi ? Bien parce que, en fait, dans le secret de la confession, ce qui se joue, c'est le cœur d'une personne vis-à-vis de Dieu. Et c'est le respect de sa dignité, le respect de sa liberté religieuse, le respect aussi de sa conscience. Chaque personne a le droit de pouvoir se retrouver en conscience face à Dieu, face à ses péchés, pour recevoir la miséricorde de Dieu, indépendamment de l'ordre juridictionnel étatique, indépendamment d'une justice terrestre. Est-ce que vous comprenez que ça puisse justement ne pas être compris ? Alors évidemment, je comprends que ça puisse choquer, d'une part parce que les victimes peuvent avoir le sentiment que cela cache encore des choses. On pourrait s'imaginer que c'est une espèce de retour en arrière sur les avancées que le pape François a voulu faire dans les dossiers notamment des prêtres pédophiles ces derniers mois. D'autant que le texte ne donne pas forcément de place spécifique alors à ces problématiques et aux soins des victimes. Le cardinal qui a présenté le texte hier au Saint-Siège a véritablement rappelé qu'il n'était en aucun cas question de couvrir des crimes, mais bien de distinguer ce qu'une personne a le droit d'avoir dans sa conscience vis-à-vis de Dieu et l'ordre étatique. Et donc, le secret de la confession n'est pas un lieu judiciaire. Et je pense qu'il faut essayer de le faire comprendre aux gens. Parce que plus on va essayer de vouloir lever ce secret, plus on arrivera à une méfiance vis-à-vis de la grâce du sacrement lui-même. C'est ça qui se joue quand on demande la levée du secret sacramentel. Et puis ensuite, j'allais dire, il y a une sorte un peu d'imaginaire en pensant que tous ceux qui ont commis des crimes odieux viennent se confesser aux prêtres avant de se dénoncer à la justice. Souvent, le chemin de pénitence, quand il se fait bien après une condamnation civile. Pour ceux qui n'y croient pas, si je puis dire, cette problématique de la grâce, du sacrement, ce n'est pas forcément une logique, une réflexion dans laquelle ils entrent ? Oui, je veux bien le comprendre. Il faut simplement que nous essayons de leur faire comprendre que quand une personne se retrouve à genoux face à son Dieu pour lui avouer ce qu'elle a fait de plus noir dans son existence, ça ne regarde simplement que sa conscience et le Dieu en lequel elle croit. Et je pense qu'il faut respecter cela. De la même manière, vous me permettrez cette analogie, qu'il faut absolument préserver le secret de l'avocat qui vient défendre un coupable. Parce que c'est dans ce secret que se joue un véritable accompagnement d'un délinquant qui va, avec ce vis-à-vis, prendre la mesure de ce qu'il a fait, pour ensuite voir comment il peut avoir une parole vis-à-vis des victimes et de la justice. Et plus on va nier ce secret, moins on va permettre ce travail humain et ce travail de la grâce d'agir pour que la vérité se fasse. Certains considèrent que ce document pourrait aller à l'encontre des efforts du pape François lui-même, de toute l'Église, pour justement assumer ces révélations de scandale quand ils doivent être faits. On voit bien que ces derniers temps, l'Église a pris tout un arsenal juridique, a fait évoluer le droit canonique pour qu'il n'y ait de moins en moins ce genre d'affaires qui soient couvertes. Et je crois vraiment qu'il faut accorder cela au pape. Ce n'est pas un retour en arrière, c'est simplement un rappel d'une juste distinction qui doit être faite. Le secret de la confession concerne la grâce et la conscience d'un délinquant. Le droit canonique et les sanctions que le pape veut extrêmement claires et extrêmement fortes relèvent de l'ordre juridictionnel public et ce ne sont pas les mêmes domaines. Oui, on peut lire cet extrait de ce document. Toute initiative politique ou législative visant à forcer l'inviolabilité du sceau sacramentel constituerait une inacceptable offense envers la liberté de l'Église qui ne reçoit pas sa propre légitimation des États mais de Dieu. Elle constituerait une violation à la liberté religieuse qui fonde
toute autre liberté, y compris la liberté de conscience. Exactement. Et cette liberté de conscience, vous voyez, elle est précisée dans ce document qui va assez loin, parce qu'il rappelle comment le secret est scellé. Et le secret n'est pas scellé par l'absolution, le secret, il n'est pas scellé par le conditionnement de l'absolution que poserait un prêtre, il est scellé parce que le pénitent vient ouvrir son cœur indépendamment de cette absolution que le prêtre lui donnerait ou non s'il n'entre pas dans les conditions. Et donc on voit bien que c'est même pas d'abord la grâce du pardon sacramentel qui vient sceller le secret, c'est le respect de la conscience de la personne qui vient ouvrir son cœur à Dieu par la médiation du prêtre. Comment faire en sorte que ce secret ne soit pas un alibi ou ne serve pas justement à couvrir les abus? Parce que si on venait à lever le secret de la confession, il y aurait un risque de manipulation du confesseur. Soit on ne lui dirait pas tout, et comme je vous le disais précédemment, ça empêcherait ce travail de la grâce de faire advenir la vérité, et en plus, on pourrait manipuler le confesseur pour essayer de lui faire croire qu'on n'est pas coupable ou qu'on ne l'est pas complètement, et ensuite miser sur le fait que ce confesseur serait convoqué au tribunal pour dire ce qu'il a entendu dans la confession. Et donc vous voyez, plus on va distinguer les deux forts, le fort sacramentel et le fort judiciaire, plus on préservera ce juste avènement de la vérité. Et cet espace de liberté. Et cet espace de liberté. On peut rappeler quand même qu'il y a des règles dans l'Église, qu'un évêque, par exemple, ne confesse pas ses prêtres. Oui, là aussi, il faut rappeler que le secret de la confession et le secret professionnel ne visent pas complètement toutes les mêmes relations dans l'Église. Et dans l'Église, un supérieur hiérarchique n'a pas le droit de confesser un subordonné. De la même manière, comme dans le séminaire où je suis, le supérieur n'a pas le droit de confesser les séminaristes. Un évêque n'a pas le droit de confesser ses prêtres. Pour justement qu'un supérieur hiérarchique ne soit pas tenu à ce secret en apprenant des affaires qui le contraindraient ensuite dans sa gouvernance, à quelque niveau que ce soit d'ailleurs. Ce secret recouvre la confession, mais aussi la direction spirituelle, alors, ce qu'on appelle le fort interne. Oui. Peut-être que ça, on ne l'a pas forcément en tête. Non, le document rappelle effectivement que cette direction spirituelle est de manière analogique mise sous le même sceau du secret, pour la même raison, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que dans la confession qu'un homme a le droit de mettre en lumière dans sa conscience ce qu'il y a dans son cœur. Il y a aussi tout cet accompagnement qui est fait par les prêtres, et le document rappelle par les prêtres, par un consacré ou par un laïc. Il faut souligner que le document met en lumière ce que nous ne faisions pas beaucoup, qu'un laïc est tout à fait capable de faire de la direction spirituelle, ça c'est le premier point, mais que le deuxième point, c'est que ce laïc serait tenu à ce secret pour préserver la conscience de son accompagné, de la même manière qu'un clerc vis-à-vis d'un de ses accompagnés. Et donc, parce que c'est le même travail de maturation, de compréhension de la vérité, de compréhension de son péché, de son délit, pour ensuite amener celui qui est accompagné à être transparent ou le plus transparent possible avec la justice. Et on peut rappeler que depuis le 1er juin est entré en vigueur un décret qui notamment oblige les évêques, les prêtres, à révéler les scandales. Le motu proprio, vous êtes la lumière du monde, est entré en vigueur au 1er juin dernier en obligeant les prêtres, quand ils ont entendu un abus sexuel ou un crime ou un délit, appelons-le de manière plus générale de cette manière, ils sont tenus de le révéler au supérieur hiérarchique pour que la lumière se fasse. Alors évidemment, les deux textes ne sont pas contradictoires parce que vous êtes la lumière du monde, précisez déjà en incise que le prêtre est tenu de le révéler, sauf ce qu'il a appris dans le cadre de son ministère sacré. Et en fait, ce document vient expliquer, j'allais dire de manière précise, ce qu'est ce ministère sacré, la confession, on le savait déjà, et la direction spirituelle. Merci beaucoup, Père Burguin, pour ces éclairages, décryptages. Merci à vous pour votre fidélité. Et bien sûr, vous pouvez retrouver cette émission à la source sur notre site internet. À très bientôt.